Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. Ça nous plaisait, mais comme nous sommes devenus enfants de Dieu, la Bible me dit, voici toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Et la Bible me dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc si tu veux sortir de la stupidité de dehors, entre dans la sagesse. Entrer dans la sagesse, c'est quoi? C'est la haine contre le mal. Et aujourd'hui, tu peux analyser quand même ta vie. Tu verras que le mal est à l'intérieur de toi. Pourquoi? À cause du premier Adam. À cause du péché. À cause du péché, notre cœur est devenu tortueux et pécheur par-dessus tout. Et notre cœur s'est éloigné de Dieu. Mais comme nous sommes convertis, nous devons dire à Dieu comment nous sommes à l'intérieur. Que ça nous dégoûte ou que ça ne nous dégoûte pas, mais nous devons lui dire comment nous sommes. Nous ne devons pas toujours savoir ce que la Bible dit. Aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'hommes et de femmes, croyants des nouveaux, connaissent bien ce que la Bible dit, connaissent bien ce que Dieu veut, mais ne se connaissent pas eux-mêmes. Comme je l'ai déjà dit, on peut être à l'église, adorer Dieu, et à l'intérieur de toi, une tonne de pensées commence à te travailler. Une tonne de pensées mauvaises, de la haine, de la rancune, de l'animosité, des paroles grossières. Tu dis peut-être à Dieu, Seigneur, je t'aime, et ton cœur il dit, non, Seigneur, je t'aime pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non, mais comme ça. Mais, comme je l'ai déjà expliqué, quand vous arrivez à ce stade-là, arrête ta prière et dis, Dieu, Seigneur, je vais te parler franchement. Tu vois ce qui est dans mon cœur. Je sais que tu me connais parce que tu me sondes. Je sais ce que ta parole dit, mais je sais ce que mon cœur dit. Et ta lumière transforme cela dans ma vie. Et tu vas voir qu'un changement va se produire de l'intérieur. Tant que nous n'avons pas cette parole avec Dieu, alors nous allons voir que le péché va toujours plus grandir dans notre cœur. Alors plus que le péché va grandir, on va dire, allez, on va plus prier. Allez, on va plus chercher Dieu. Et on voit que ces choses continueront à grandir parce que c'est quelque chose de caché. Est-ce que vous saisissez? D'abord, c'est quelque chose de petit. Mais parce que tu le gardes caché, parce que tu ne dis pas à Dieu, alors le diable continue à le faire grandir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand nous commençons à saisir ce que Dieu veut, les choses cachées de notre cœur, nous allons les sortir. C'est ça la vraie humilité. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, on a l'impression que Dieu est comme un homme. Il nous voit en train de bien prier, de bien chanter, et on croit qu'il est heureux. Mais il a dit dans l'Ancien Testament, ce peuple m'honore de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Leur cœur est loin de moi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une réalité entre les paroles qui sortent des lèvres et le cœur. Et tu sais, quand tu es venu dans ce monde, tu as dit, je ne cherche pas des chrétiens. Je ne suis pas venu chercher des chrétiens. Je ne suis pas venu chercher des gens d'église. Je ne suis pas venu chercher des gens qui remplissent des églises. Je ne suis pas venu chercher des chanteurs, même de gospel. Il n'a jamais dit ça. Il a dit, je suis venu pour chercher des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. En esprit, parce que nous avons reçu l'adoption par laquelle nous pouvons dire Abba Père, et en vérité, parce que nous sommes francs avec lui dans toutes les circonstances de notre vie. Peu importe la mauvaise pensée qui peut venir dans ta vie, très souvent au début de notre foi, il est facile de dire pardon à Dieu. Mais quand on commence à arriver 6 mois, 1 an, 2 ans, alors on ne peut plus oser dire ces choses à Dieu. On a l'impression qu'on est des grands, on veut cacher ces choses. Et l'apôtre Paul, à un moment, parlera à l'église de Galates, et il leur dira, pourquoi après avoir commencé par l'esprit, continuez-vous par la chair? Continuer par la chair, c'est arriver à un moment donné dans sa vie, avec Dieu, dire, voilà, ça je n'ai plus besoin de dire à Dieu. Je continue à adorer Dieu, j'ai l'impression que je sais prier, et ces choses-là, je les oublie. Et la Bible me dit, alors un jour, beaucoup d'hommes et de femmes viendront devant Dieu.
Et diront, Seigneur, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait beaucoup de choses pour toi. Mais la parole de l'Éternel sera claire. Retire-toi de moi, parce que je ne te connais pas, homme qui commettait l'iniquité. L'iniquité est un péché. Qu'il soit caché ou non, c'est un péché. Qu'il soit dans le cœur ou non, c'est un péché. Jésus ira plus loin et dira, celui qui haït son frère est un meurtrier. Est-ce que vous saisissez? Combien de fois dans le cœur nous pouvons avoir de la haine? Combien de fois dans le cœur on peut avoir de la médisance? Celui qui dira à son frère raca ou imbécile sera coupable du Sanhédrin. Il ira loin. Et aujourd'hui, on peut venir devant Dieu et se dire nous sommes parfaits. Nous n'avons rien comme péché. Non, quand nous venons devant Dieu, nous devons analyser nos vies jour après jour. Du moment que ça vient là tout de suite, cette mauvaise pensée, et que tu la mets tout de suite à la lumière, ce n'est pas un péché. Mais si tu la laisses dans ta vie sans la mettre à la lumière de Dieu, et que tu la laisses commencer à travailler, alors il commence à avoir une grossesse à l'intérieur de toi. Ce qu'on appelle la grossesse du péché. Et ce qui va être le résultat de cette grossesse qui commence à l'intérieur de toi, c'est ce qu'on appelle le péché. Et c'est pour cela que Jésus a dit, malheur aux femmes qui seront enceintes en ce jour-là. Nous sommes devant Dieu son épouse. Même si on est des hommes, même si on est des femmes, nous sommes l'épouse de Christ. Parce que nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et Jésus dira, malheur à celles qui seront enceintes en ces jours-là. Il n'est pas d'un bébé comme on peut croire, mais enceinte du péché. Ces vierges-là, il les comparera à des vierges voiles. Est-ce que vous saisissez? La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Si tu n'arrives pas à lire ces péchés qui sont dans ta vie, alors dis, Seigneur, tu vois, j'ai cette faiblesse. Je l'aime quelque part, mais je veux que tu mettes la haine du péché dans mon cœur. Je veux que quand ta lumière vienne sur moi, la haine du péché se fasse dans mon cœur. Alors, des fois, on peut arriver à cette dimension où on haït le péché, mais des fois, nous pouvons voir que notre nature faiblesse, notre nature charnelle, même si on a eu le péché, nous peut tomber dans le péché. Un moment, l'apôtre Paul est aussi confronté à ça. Il a dit, malheureux que je suis, qui me séparera de ce corps de mort? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il était confronté également à cette nature. Il avait la haine du péché, il avait compris ce que c'était la crainte de l'Éternel. Mais il était toujours bloqué. Mais la Bible me dit quelque chose de nouveau qui peut t'aider. La Bible me dit, si tu veux l'intelligence, est-ce que tu sais ce que c'est l'intelligence? L'intelligence, c'est le détournement du mal. Si tu vois qu'il y avait un péché que tu aimais et que cela te faisait du bien, tu as saisi ce que c'est la crainte de l'Éternel. Tu commences à le haïr. Mais maintenant, quand tu vois ce péché devant toi, fuis. Parce que la Bible dit, quand tu fuis de ce péché, alors c'est cela ce qu'on appelle l'intelligence. Tout le monde peut être intelligent si on veut. Il suffit de comprendre la parole de Dieu. Seuls les stupides tombent là-dedans. Est-ce que vous savez? L'intelligence de Dieu, ce n'est pas l'intelligence du monde. L'intelligence du monde va te dire, si tu as des grandes études, là tu peux dire que tu es intelligent. Non, Dieu ne te dit pas ça. Dieu te dit, si tu fuis le péché, alors tu es intelligent. Joseph, qui était face à une femme qui voulait venir le séduire, la femme de son maître. La Bible me dit, il a fui. Il était intelligent. Il savait que si peut-être qu'il serait resté 5 minutes ou 10 minutes de plus, il serait été stupide. Est-ce que vous comprenez? Il serait été stupide parce qu'il serait tombé dans le péché. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains, Romains 1, verset 18. La Bible nous dit,
Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Amen. L'apôtre Paul, parlant à l'église de Romains, quelque chose de particulier. Il a dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Est-ce que vous saisissez? Très souvent, nous pouvons être comme ces hommes-là. Retenir la vérité captive, c'est d'empêcher la vérité d'agir en nous. Nous savons tous que Jésus pardonne, nous savons tous que Jésus fait toujours quelque chose dans les cœurs, mais bien souvent, nous retenons l'action de la vérité dans nos vies par des mensonges. Est-ce que vous y êtes? On sait qu'à l'intérieur de nous, il y a plein de choses qui se passent mal. Et s'il y aurait une pensée qui viendrait nous effleurer en disant, imagine Dieu commence à regarder ce que tu as à l'intérieur de toi, on aurait honte. Mais ce genre de pensée, on préfère l'oublier et on dit, bon, on va quand même prier Dieu, adorer Dieu. Dieu sera heureux si je l'adore, si je le chante. Je n'ai pas dit que Dieu n'aime pas quand tu le chantes, quand tu l'adores. Mais quand tu chantes et quand tu l'adores, il faut que tu regardes d'abord ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Pour que tu puisses être au clair avec Dieu et que tu puisses dire comme David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Et la parole n'est pas sur mes langues que déjà au Éternel, tu la connais entièrement. Est-ce que vous êtes ici? Quand nous puissions rentrer dans cette dimension-là, nous ne tenons plus la vérité captive parce que nous vivons quelque chose de vrai avec ce Dieu. Une transformation de l'intérieur. Ce qu'on appelle la vie nouvelle. La manifestation de la vie nouvelle. Il a dit, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. La vie ne s'arrête pas à la repentance le jour où tu donnes ta vie à Jésus. Il a dit, je suis venu pour donner la vie, premièrement, et la vie en abondance. La vie est quelque chose qui continue. La vie est une continuité. Le jour où il t'a donné la vie, alors il veut encore te donner la vie en abondance. Mais bien souvent, les enfants de Dieu s'arrêtent seulement à la vie. On a reçu la vie éternelle. Mais quand tu regardes la profondeur du cœur, le cœur est tortueux et pécheur par-dessus tout. Il n'y a pas la vie qui jaillit dans le cœur. Quand ils ouvrent leur bouche, ce n'est plus les fleuves d'eau vive qui jaillissent, des canaux de bénédiction. On a l'impression que c'est des canaux de malédiction qui commencent à jaillir dans la bouche. L'apôtre Paul dira dans le verset 23, ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images représentant l'homme. Très souvent, nous représentons Dieu comme un homme. Dans notre pensée, Dieu est un homme. Regardez ce qu'il dit. Ensuite, il dira par des images représentant l'homme corruptible. Combien de fois dans nos cœurs nous représentons Dieu comme nous? On dit à Dieu est à notre image, mais quand on regarde à l'intérieur de nous, nous savons que nous sommes mauvais, ce qu'on appelle l'homme corruptible. Et il dira des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Hein? Aujourd'hui, des fois, on peut peut-être te prendre ces versets pour te dire fais la poule dans l'église, là, ci, fais ça. Non, ces versets, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour te montrer l'image du démon. Est-ce que vous savez? Mais le démon qui agit dans les cœurs, par l'impureté, par l'animosité, par toutes ces choses mauvaises. Est-ce que vous saisissez? Ce sont des images représentatives.
Nous allons lire encore le Romains 2, verset 1. C'est juste à côté. La Bible dit, toi, tu es donc inestimable, toi qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque tu juges, tu agis comme eux. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi selon la vérité. Comptes-tu, toi qui juges ceux qui agissent ainsi, et fais comme eux, que toi tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car auprès de Dieu, il n'y a pas de considération de personne. Est-ce que vous essayez? Devant Dieu, peu importe qui t'aime, peu importe si tu as de l'argent, peu importe si tu es un clochard, peu importe de quelle situation sociale, de quelle classe tu viens, de quelle origine tu viens, Dieu n'a de considération pour personne. Soit tu le suis et tu mets en pratique ce qu'il dit, alors il t'appelle juste. Soit tu refuses d'écouter ce qu'il dit, et alors il t'appelle injuste. Est-ce que vous saisissez? Le juste c'est quoi? La Bible dit, Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. La foi devient ta justice dans ta vie. Est-ce que tu saisis? Et par la foi, malgré que tu peux être faible dans différentes circonstances de ta vie, par ta foi en la vérité, par ta foi et ton humilité à reconnaître qui tu es, à reconnaître dans quelle position tu te trouves devant Dieu, alors devant Dieu tu es appelé juste. Peut-être, la Bible me dit que tous les hommes sont pareils. Il n'y a pas un homme qui est meilleur qu'un autre. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est plus meilleur que ceux de dehors. Ce n'est pas parce qu'on dit j'ai fait ma prière, je suis meilleur qu'un autre. Aujourd'hui, les religions te disent oui, il faut que tu te laves, il faut que tu fasses ça et ça devant Dieu. Et ils ne sont pas meilleurs que toi. Mais ça, on appelle la religiosité. Tu peux faire toutes les pratiques devant Dieu, tu ne seras pas meilleur qu'un autre. Est-ce que tu saisis? Même ici, dans notre position, nous ne sommes meilleurs que personne. Nous sommes seulement justifiés parce que, au lieu de faire comme les autres, de vivre dans un mensonge, de vivre dans un masque, on dit à Dieu, on veut être honnête avec toi. On sait qu'on n'est pas meilleur que les autres. Je connais mes propres faiblesses, je connais ce qui me fait peur de moi-même. Mais je le dis à Dieu. Et c'est en disant à Dieu que je suis fort. C'est en disant à Dieu que je suis juste. Et cela est un combat continuel. Ce n'est pas un combat que tu fais un jour, après si c'est bon, je suis parfait. Non. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il dira, je n'ai pas encore atteint le but. Je cours toujours. Afin de ne pas perdre ma couronne. C'est seulement à la fin de sa vie qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Est-ce que vous ici? Combien de fois nous-mêmes, en plein chemin, on arrête? C'est bon, je suis parfait. C'est bon, j'ai atteint la plénitude de Dieu. On n'atteint jamais la plénitude de Dieu. Est-ce que c'est ça? Tous les jours, nous avons besoin d'une nouvelle plénitude et d'une dimension plus grande et plus profonde. Parce que Dieu est grand et est infiniment grand. La Bible dit, la gloire de l'Éternel couvre toute la terre comme l'eau couvre le fond des mers. Si tu trouves une fois que la mer te dira en plein fond,
c'est bon, je suis rempli. Alors dis-moi où c'est. La mère te dira jamais ça. Au contraire, elle bouge toujours, elle bouge. Mais nous, très souvent, on stagne. On dit, c'est bon, je suis arrivé au point G avec Dieu et tu ne bouges plus. Ce qui est malheureux aujourd'hui de voir cela, c'est pas seulement chez les chrétiens, mais même chez les serviteurs de Dieu. On est arrivé à une certaine dimension, on ne bouge plus. Fini maintenant. Et on continue toujours dans les mêmes choses, en disant on est arrivé. Mais là, ça va continuer. Non, on n'est jamais arrivé. La Bible me dit que le chemin qui mène au ciel est un chemin étroit et resserré. Et que certains n'y arriveront pas. Elle dit seuls les violents s'emparent du royaume du ciel. On ne peut pas dire comme ça, je claque des doigts, je rentre au ciel. Non. Tu donnes ta vie à Jésus. Mais après, c'est un chemin d'épreuve que tu vas commencer à rencontrer. C'est un chemin où Dieu va souvent mettre ta foi à l'épreuve pour que ta foi devienne pure, comme plus pure que l'or qui est éprouvé par le feu. Est-ce que c'est ça? Il faut que ta foi devienne comme de l'or. Et pour qu'elle est comme de l'or, tu vas être éprouvé. C'est joli d'être dans l'église, quand la présence de Dieu est là, d'adorer, de louer Dieu. Et quand ta foi commence à être éprouvée, c'est notre histoire. Alors, on veut toujours rester à l'état où on est. Non, 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 non. On commence ce qu'on appelle la religiosité. Continuer à adorer Dieu, mais puis la motivation. On continue à aimer Dieu, mais un dégoût quelque part. On vient dans l'église. J'espère que ça ne dure pas trop longtemps. Après, j'ai ça et ça à faire. Mais si déjà sur la terre, tu te dis, j'espère que ça ne dure pas longtemps, qu'est-ce que ça sera au ciel? Au ciel, Dieu ne te parlera pas 1 heure ou 2. Au ciel, Dieu parlera éternellement. Et la Bible me dit, tous seront à genoux en train de le louer, de l'adorer. Et ici, quand nous sommes dans l'église c'est quoi? L'église, c'est la représentation du royaume du ciel sur la terre. Ce qui se passe au ciel se passe dans l'église. Alors, si déjà dans l'église, tu t'ennuies, alors, mets-toi en question et dis-toi, si déjà sur la terre, quand Dieu parle d'ennui, est-ce que j'ai vraiment la place au ciel? Est-ce que vous comprenez? J'arrive même pas à supporter ce Dieu quand il parle. Et tu crois qu'au ciel, tu le supporteras plus? Donc, mes bien-aimés, la Bible me dit, mon peuple périt par le manque de connaissance. Si tu es dans cette position, dis à Dieu, Seigneur, j'arrive pas toujours à bien accepter ta parole, même surtout quand des fois c'est long, mais je sais qu'un jour, je serai éternellement très content de ta parole, donc change mon cœur. Est-ce que vous saisissez? Pas répliquer! Ah, le pasteur est trop long! Dis ça à Dieu. Qu'est-ce que ça sera le jour où tu seras dans le ciel? Et là, il te parlera éternellement. Il te parlera éternellement. Il n'y aura pas de répit. Tu ne pourras pas dire je vais décompresser. Parce qu'on sera déjà dans le repos. La parole de Dieu, quand tu comprends ce que c'est, te communique un repos. Communique une joie à ton âme. Communique quelque chose à ton cœur qui le fait vibrer. Et plus que tu entends ces paroles, alors plus tu as soif. Plus tu as soif de la justice. Plus tu as soif de la vérité divine. Parce que tu sais qu'elle transforme quelque chose dans ta vie. Elle comble le vide qui est dans ton cœur. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que Dieu a mis une part de sa grâce en chacun des êtres humains. C'est à cause de cette grâce que l'homme est toujours en recherche de l'éternité. Peu importe qu'il peut te dire non, moi je m'en fous, c'est un menteur. Parce que déjà quand il était enfant, il cherchait ça. Alors en grandissant, parce qu'il n'a pas trouvé, il s'est fait toute une vie. Certains s'attachent à des hommes, d'autres s'attachent à des femmes, d'autres s'attachent à l'argent. J'aimerais te dire, quand tu t'attaches à ces choses-là, la Bible dit malédiction. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Parce que tout ce qui est sur cette terre passera. Mais si aujourd'hui tu dis à ton cœur, Seigneur, je te recherche toi premièrement, le royaume du ciel et sa justice. Toutes les autres choses te sont données par-dessus. Amen. Mais quand les autres choses viennent, ne t'attache pas aux autres choses, continue à t'attacher à Dieu. Il y a aussi ce piège. Quand les autres choses viennent, on
commence à s'attacher aux autres choses et oublier Dieu. David a pu dire, Dieu, ne m'enrichis pas trop, de peur que je ne t'oublie, et ne me rends pas pauvre à l'excès, de peur que je m'irrite. Donne-moi seulement ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, nous voulons déjà voir pour demain. Jésus a dit, laisse tes lendemains. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que tu te casses ta tête de demain? Si Jésus revient ce soir, et toi, ton seul objectif, c'est demain, alors je vais te dire que tu vas rester avec demain. Et demain sans Jésus est quelque chose de grave. Parce que alors là, l'Antichrist va montrer sa vraie face. Et toi qui connais la parole et qui vas au ciel, tu vas avoir des sérieux problèmes. Parce que tu n'as pas participé à ce qu'on appelle l'enlèvement. C'est ce que nous attendons. Mais aujourd'hui, on peut dire oui, mais ça fait 2000 ans qu'on nous dit que l'enlèvement va venir. Donc Jésus va encore attendre un jour dedans. Si Jésus a décidé aujourd'hui à la seconde même et tu n'es pas prêt, tu restes là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, laissons de côté toutes les disputes, tout ce qu'on a pu avoir. Attachons-nous fermement à Dieu, envers et contre tout, sachant que notre récompense sera grande dans le royaume des ciels. Mais si aujourd'hui on se dit, ah, Seigneur, demain, alors le lendemain est un piège pour nous-mêmes. Est-ce que vous saisissez? Pourquoi j'ai dit ça? Je vais dire également ça parce que très souvent nous comprenons mal la parole de Dieu. Nous disons toutes les promesses sont pour nous. On me l'a jamais dit. Quand tu es converti, tu es condamné à la bénédiction, toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Ça, c'est ce qu'on nous dit. Dieu bénit, Dieu est amour, tout est pour toi. Mais quand tu vas commencer à vivre ta vie, tu vas voir certaines choses et toutes les promesses, tu n'arrives pas à les vivre. Alors tu vas te poser des questions, tu vas dire, mais ce Dieu serait-il menteur? J'aimerais te dire, il y a deux choses qu'il faut savoir. Il y a la parole dite et la parole révélée. Est-ce que vous saisissez? La parole qu'on peut appeler la parole logos et la parole qu'on appelle la parole rhéma. Quand Dieu a parlé, il faut que cette parole touche ton cœur. Est-ce que vous saisissez? Dieu a donné une tonne de promesses. Mais tant que cette promesse, Dieu ne l'a pas dit à toi, elle ne peut pas s'appliquer à toi personnellement dans ta vie. Est-ce que tu sais? C'est ce qu'on appelle une conviction, un rhéma dans le cœur, qui active la foi pour que cette parole devienne réelle. Alors, c'est pour cela qu'il est important, des fois nous disons Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais j'aimerais te dire une chose, quand la parole de Dieu, quand tu lis ta Bible, une parole commence à te toucher le cœur. Donc, chose de Dieu te dit à la même instant, c'est ce qu'on appelle la parole rhéma. Tu n'es plus obligé de dire à Dieu, donne-moi ça, parce que Dieu vient te le donner. À ce moment-là, quand ça arrive ça, tu as seulement à dire, merci Seigneur. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Très souvent, nous voulons nos petites promesses à nous. Nous regardons dans la Bible les promesses qui nous font plaisir. Et on essaie de les réciter à tue-tête, et Et tu vas voir que ces promesses ne viennent jamais. Parce que tu n'as pas laissé Dieu te les dire. Est-ce que vous saisissez? Est-ce que toutes les promesses de Dieu, tu peux les vivre en une journée? Jamais. Chaque jour, Dieu aura une promesse particulière pour toi. Et dans cette promesse, tu trouveras la force pour vaincre le diable toute la journée. Parce qu'il saura que c'est cette promesse que tu auras besoin et pas d'une autre. Alors, laissons Dieu nous dire les promesses que lui veut et arrêtons de chercher nous-mêmes les promesses que nous voulons. Des promesses comme je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, on les danse, on les chante. Merci Seigneur, bénis-moi, donne-moi. Non. Attends, laisse Dieu commencer à te parler. Et si Dieu te le dit, Amen. Mais si Dieu ne te le dit pas, te l'a pas dit, c'est qu'il a une autre promesse pour toi aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez? Alors on dit, mais Seigneur, je mets la foi dans cette parole, je mets la foi dans... Mais la foi ne peut que être réelle quand c'est une parole que Dieu t'a dit personnellement. Est-ce que vous saisissez? Tu ne peux pas mettre la foi à une parole que Dieu t'a pas dit à toi. Est-ce que vous saisissez? Mais quand Dieu t'a dit une parole à toi, où son onction est venue, ce n'est plus le moment de demander, c'est le moment de dire Seigneur, je te remercie pour ce que tu m'as donné. Est-ce que vous comprenez? Là, je parle de la Bible, mais on peut parler de la parole prophétique.
Très souvent, ou parole de connaissance. Très souvent, nous demandons, et il y a une parole prophétique qui est donnée, parole de connaissance, où Dieu nous parle soit par révélation à nous-mêmes ou par une autre personne. Et nous vivons toujours sur demain. Des fois, nous prenons ces paroles et nous disons, ah, demain, ça sera beau. Demain, ça sera bien. Dieu m'a fait cette promesse pour demain. Non. Quand Dieu a parlé, l'onction a visité, cette promesse est pour aujourd'hui, pas pour demain. Est-ce que c'est ici? Si Dieu a parlé, c'est qu'il a commencé ce chemin à te faire entrer dans ce qu'il a dit. Tu ne dois plus dire, Seigneur, j'attends. Seigneur, je te demande. Mais tu dois croire que tu l'as reçu et tu verras s'accomplir. C'est ça qui donne une dimension nouvelle de la foi. Combien de personnes ont reçu des paroles? Que ce soit guérison, que ce soit prophétique. Et ils disent toujours à Dieu, Dieu j'attends, Dieu donne-moi. Dieu, je reçois. Mais quand l'onction est venue, la parole a été donnée. À ce moment-là, il faut croire. Et dans cette foi, Dieu se manifeste. Très souvent, tout est bloqué. À cause de quoi? Parce qu'on ne sait pas saisir la foi là où il faut. On a la foi dans beaucoup de choses. Mais là où Dieu nous demande d'avoir la foi, alors on n'a pas. Est-ce que tu dis ça? Alors on cherche, comme je l'ai dit, on cherche, on dit Seigneur donne, Seigneur donne, Seigneur donne. Quand Dieu parle, quand l'onction est là, Seigneur tu donnes toujours. Mais c'est à ce moment-là, quand l'onction est venue, quand l'onction t'a visité, tu as su qu'il y a une conviction dans ton cœur que c'est pour toi. À ce moment-là, ce n'est plus le moment de demander, c'est le moment de remercier. Et tu verras que quand tu remercies, c'est à ce moment-là que Dieu agit. C'est seulement à ce moment-là que Dieu agit. Et très souvent, nous bloquons Dieu parce que nous vivons soit hier, soit demain. Nous disons hier, à l'époque, il y a une semaine, j'ai vécu ça avec Dieu, j'ai vécu ça avec Dieu. Demain, je vivrai ça. Donc aujourd'hui, tu es mort. Est-ce que c'est ici? Ne rapporte jamais à demain ce que Dieu peut faire aujourd'hui. Parce que Dieu, c'est à lui qu'appartient demain. Nous, il ne nous appartient pas. Il a dit, laisse le lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Il a précisé ses paroles. Ce n'est pas les paroles, c'est lui qui l'a dit. Et il a précisé, durant toute sa vie, je suis sûr qu'il l'a rappelé souvent aux disciples. Les disciples pensaient toujours à demain. Ah, quand toi tu reviendras, ça sera à ce moment-là, Seigneur, que tu vas rétablir ton royaume. Ça sera à ce moment-là que tu vas faire. Laisse demain. Chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, si je te dis de faire quelque chose, fais-le. Et ne sois pas comme un ouvrier qui a reçu une mission et qui arrive devant Dieu. Ah, mais Seigneur, je t'attendais. Est-ce que c'est ici? Ça sera grave. Si Dieu te donne une mission et aujourd'hui je dis ah, c'est pour demain. Et ce soir, Dieu recommande ton âme. Et Dieu te dit, où est la mission que je t'ai demandée? Je dis, mais Seigneur, j'attendais demain. Est-ce que c'est ici? C'est pour cela, quand nous marchons avec Dieu, rentrons dans ce qu'il nous dit. S'il ne t'a pas encore dit quelque chose qu'il attend de toi, alors continue à chercher. Il va te révéler. Mais s'il t'a révélé ce qu'il attend de toi, n'attends pas. N'attends pas pour agir. Ne dis pas demain. Ne dis pas dans 5 ans, dans 10 ans. Non. Il a dit, je suis à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Aujourd'hui, on me dit toujours d'attendre. On me dit, ah non, ce n'est pas encore le temps. J'aimerais te dire que si Dieu a parlé, si l'onction est venue, maintenant c'est à nous de prendre cette promesse par la foi. Et là, la foi va devenir agissante. Pourquoi? Parce qu'on a su mettre la foi au bon moment. Est-ce que vous comprenez? La foi au bon moment. Alors, d'autres vont dire, quand ils entendent cette prédication, ah mais c'est bien, Dieu ne m'a pas révélé de respecter ses commandements. J'attends qu'il me demande. Non. Pour les ordres que Dieu donne, c'est à nous de les accomplir. Là, il ne te demande pas d'une conviction spéciale pour mettre en pratique ce qu'il te demande. Ce qu'il te demande, tu as à le faire. Parce que tu aimes Dieu. Est-ce que vous comprenez? Là, même si tu attends 10 ans, il n'y aura pas une conviction, une petite lumière qui va venir s'allumer. Non, c'est à toi de respecter. C'est à toi de faire violence à toi-même. Mais pour
les promesses de Dieu, alors laisse Dieu te dire quelles sont les promesses qui vont diriger ta vie. Quelles sont les promesses qui vont diriger ta journée. Quelles sont les promesses qui vont diriger tes projets. Quelles sont les promesses qui vont diriger toute ta vie. Et quand tu vas commencer à t'accrocher à cette promesse que Dieu t'a dit, tu verras un résultat puissant. Et alors là, tu ne manqueras pas de témoignage. Parce que Dieu confirme chaque jour sa parole par des signes, des prodiges et des miracles. Est-ce que tu sais? Il confirme sa parole. Alors, si on n'a pas de confirmation, on doit dire Seigneur, est-ce que je l'ai pris par audace? Ou est-ce que je l'ai pris par la foi? Ou est-ce que réellement c'est ton onction qui m'a visité? Si c'est Dieu qui t'a parlé, il te le renouvelle. Est-ce que vous saisissez? Peu importe les années, même si au bout d'un moment on était ignorant, et on n'a pas compris cette qualité spirituelle, on dit à Dieu, pardonne-moi, Seigneur, j'étais ignorant. Dieu te renouvelle. Jésus nous dira cette histoire, quand il nous dira, il y avait un homme qui avait 2 fils. Au premier, il lui dit, tu viens, tu dois faire ça et ça. Je ne sais plus exactement comment il est dit. Et le premier lui dit oui. Mais il n'a rien fait. Il va chez son deuxième fils. Et au deuxième fils, il lui dit, voilà, je te demande de faire ça et ça. Le deuxième dit non. Il s'en va. Il revient et dit, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et il est allé faire ce qui lui a été demandé. Est-ce que vous saisissez? Est-ce qu'on veut être le premier homme qui dit seulement oui? Ou est-ce que peut-être qu'une fois on a refusé, mais qu'aujourd'hui on dit non Seigneur, aujourd'hui j'ai compris. Pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, en ne pas écoutant ta parole, et je veux aller dans la mission que tu me donnes. Est-ce que vous saisissez? Oh, le diable viendra essayer de te décourager, le diable voudra te déstabiliser dans toutes ses formes. Alors c'est à ce moment-là qu'il va intervenir. Mais non, tu vas perdre ta tranquillité, tu vas perdre ça et il va continuer. Hein? Et avant même qu'on n'aimait pas le diable, tout d'un coup on commence à l'écouter. Hein? Il n'a peut-être pas tort celui-là. Pour une fois qu'il dit des choses gentilles, hein? Pour une fois qu'il essaie pas de me séduire, c'est une séduction mon frère, ça. Une séduction qui amène l'homme à la désobéissance à la parole de Dieu. Et quand nous sommes désobéissants à la parole de Dieu, alors nous voyons les conséquences que la désobéissance peut avoir sur nos vies. La désobéissance à la parole de Dieu amène des conséquences graves qu'on appelle la malédiction, l'incrédulité, qui amène à la rébellion, et la rébellion qui amène à la mort spirituelle. La mort spirituelle, ce n'est pas on te tue, non. La mort spirituelle, c'est la souffrance éternelle. Est-ce que vous saisissez? On dit toujours, ah, la mort spirituelle, un jour l'enfer, ça finira. On souffre pendant un moment et après Dieu nous tue. Non, c'est une souffrance éternelle, ça ne s'arrête plus jamais. Aujourd'hui, tu as le choix de prendre la voie du ciel dans le repos éternel, ou tu as le choix de prendre la route pour l'enfer. Dieu ne t'obligera jamais. Dieu, quand tu parles, il ne t'oblige jamais. Il n'oblige personne. Mais c'est à toi de dire, Seigneur, j'accepte. Je suis ton humble et fidèle serviteur, fais de moi ce qui te semble bon. Quand nous commençons à agir comme ça, alors nous ne voulons pas seulement le dire, mais nous voulons le vivre. Est-ce que vous saisissez? Et alors vous allez voir que votre vie spirituelle va changer. Vous allez être attentif à ce que Dieu veut. Pourquoi je fais aujourd'hui ce message? Parce que je ne pouvais pas vous faire ce message avant que vous ayez compris d'être froid avec Dieu. Est-ce que vous saisissez? Si tu n'es pas froid avec Dieu, comment tu veux que Dieu déjà te promette des choses? C'est déjà devant Dieu des hypocrites. Est-ce que vous comprenez? Et quand on commence à être froid avec Dieu, quand il y a un climat de vérité, un climat de transparence, alors la parole de Dieu va être réceptive. Dieu peut parler de différentes manières. Il peut parler en pensée, dans le cœur, par un homme, par une femme, même par un non-croyant. Mais une chose est claire. Quand Dieu a parlé, il faut que nous soyons là pour laisser accomplir sa parole dans notre foi. Tant qu'il n'y a rien, c'est normal qu'on ne peut pas mettre la foi. Alors on dit, je me foi, ça, je me sens. Non. Est-ce que vous saisissez? Et toujours continuer à vous laisser diriger par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, non seulement d'après notre acceptation à la parole de Dieu, va nous aider à mettre toutes ces choses en place. Est-ce que vous saisissez?
On va laisser commencer le Saint-Esprit, lui laisser faire et suivre toutes les indications qu'il nous communiquera pour arriver à ce que la parole de Dieu se confirme. Est-ce que vous saisissez? Ça, il faut réellement respecter que, premièrement, les promesses de Dieu ont touché notre cœur. Hein? Quand elles ont touché notre cœur, à ce moment-là, s'il y a l'incrédulité, on se dit, Seigneur, je sais que cette parole est pour moi, mais je n'arrive pas à le croire. Est-ce que vous saisissez? Change l'incrédulité. Il y a des lépreux qui sont venus avec Jésus. Et ils ont compris que Jésus guérissait. Ils savaient qui était Jésus. Mais il a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il n'est pas venu, il a dit, ah, guéris-moi. Non, il savait qu'il pouvait le faire. Il savait qu'il pouvait le faire. Mais là, ce mot dit, si tu le veux, rends-moi pur. Et Jésus appréciait cette foi. Il cherchait la promesse de Jésus. Et Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Un mot, cet homme est devenu pur. Est-ce que vous savez? Il aurait peut-être pu dire, Jésus a dit, je suis pur, sans lui avoir demandé. La parole suivie de l'onction a produit un état pur dans sa vie. Parce qu'à ce moment-là, il a pu mettre la foi. Mais tant qu'il n'y avait pas ça dans son cœur, il était toujours impur. Est-ce que vous savez? Un autre homme, où Dieu lui a parlé, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Est-ce que vous savez? Il savait que Dieu avait parlé, l'onction était là, une conviction était là. Mais quelque chose empêchait que Dieu agisse, c'était la foi. Alors il a gardé à l'intérieur de lui-même, il a dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Et nous avons vu qu'à ce moment même, Dieu a intervenu. Donc, être vrai avec Dieu, recevoir sa promesse, et quand sa promesse est là, analyser aussi ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si Dieu nous dit quelque chose, et l'onction est là, ça nous a fait du bien, mais nous on n'arrive pas à le croire, Dieu ne peut pas intervenir. Est-ce que vous savez? Très souvent nous sommes aussi comme ça, non? Ah c'est beau, ah, c'est joli. On n'arrive pas à le croire. Alors on dit, on le croit, on a la foi, on peut dire beaucoup de paroles, mais Dieu connaît le cœur. Et si dans le cœur, on n'accepte pas que cette foi se mette en place, alors ce qui va faire un blocage est toi-même. Et vu qu'on est rarement franc avec Dieu sur ce point-là, devant les hommes, devant les femmes, on veut toujours donner une bonne image qu'on a la foi. On n'est pas franc par rapport à ça, alors qu'il y a un blocage dans notre vie. Est-ce que c'est ici? Et le jour où on commence à devenir franc avec Dieu, quand cette parole est venue, on dit Seigneur Dieu, je crois dans l'incrédulité. Je mets cette incrédulité à la lumière pour que ta lumière communique la foi dans ma vie. Alors à ce moment-là, l'impossible devient possible au nom de Jésus. Amen. L'impossible devient possible au nom de Jésus. Ce n'est pas en ton nom. Ce n'est pas au nom du voisin. C'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom du pasteur. Ce n'est pas au nom de l'église. C'est au nom de Jésus. C'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez comme le monsieur devait s'accomplir. C'est en son nom qu'on chasse les démons. C'est en son nom que les malades sont guéris. Si tu mets ton nom, alors ça peut être dangereux pour toi. Est-ce que vous essayez? Les démons n'ont que faire de ton nom. Les démons n'ont que faire de mon nom. Mais quand je dis le nom de Jésus, il tremble. Est-ce que vous essayez? Le diable n'a rien à faire de ton nom. Même, tu peux avoir l'onction la plus puissante du monde. Si c'est seulement ton nom, le diable n'a pas peur. Et tu peux être le plus petit des croyants. Et tu as le nom de Jésus avec toi, alors le diable tremble. Le diable tremble parce que c'est Jésus qui lui a écrasé la tête sur la croix de Golgotha. Ce n'est pas toi, ce n'est ni moi, ce n'est ni même une église, ni même les disciples, parce qu'ils ont tous fui. Mais c'est le nom de Jésus, ni même les prophètes. Mais c'est le nom de Jésus. Donc, nous voulons voir dans l'église des hommes et des femmes matures qui comprennent comment Dieu agit. Et quand tu commences à comprendre comment Dieu agit, tu ne vas pas manquer de témoignages. C'est impossible.
Ta vie va être une vie pleine de témoignages. Et tu vas rentrer dans le plan que Dieu attend de toi. Est-ce que vous savez? L'église locale. L'église locale n'est pas un endroit où on dit, bon, si cette église est bonne, je vais la voir. Si cette église est bonne, je vais la voir, je change d'église. Si cette église est meilleure, je vais dans cette église. Non. Pour participer à une église locale, c'est la même chose. Alors, Dieu te montre un endroit où tu dois être. Alors peu importe ce qui se passera, c'est l'endroit où Dieu t'a placé pour te bénir. Et pas seulement pour te bénir, pour que tu aies un canal de bénédiction pour les autres. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, il y a un nouveau critère qui est sorti. Dès qu'une église est bénie, tout le monde va là-bas. Dès qu'une autre église devient bénie, tout le monde la vide et va dans notre église. Non. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir où Dieu nous a placés. Et ensuite, envers et contre toutes les circonstances. Donc Dieu ne peut pas bouger, on reste. Est-ce que vous saisissez? Même s'il peut se passer, tant que Dieu ne te dit pas de bouger, tu restes. Est-ce que vous saisissez? Et si tu vois des choses mauvaises, alors premièrement, prie, et quand Dieu te donne l'occasion de parler, alors parle tout seul. Amen. Donc ça, je parle aussi pour l'église locale. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes agissent par ruse. Alors ici, je sais que je peux être béni, alors je reste jusqu'à ce que j'ai eu toutes mes bénédictions. Et le jour où je vois que je suis assez béni, je me casse. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.